Marie, on poursuit cette catégorie-là, ce travail sur les animaux. C'est un sujet important, les animaux de compagnie en et particulier. puis assez large aussi. Ouais, mais il y a des choses à beaucoup faire. Il y a des poils, il y a des regards, il y a plein de trucs intéressants. Et là, tu nous fais un chien. On va faire un chien assez courant. Moi, je ne m'y connais pas en race de chien. Je sais pas si c'est. Vous nous direz si c'est une race connue. Ça peut être, je sais pas, peu importe. C'est un chien qu'on peut avoir avec nous. Voilà, hein, en fait, c'est un portrait. C'est le portrait de son chien, simplement au crayon. Voilà. Voir un peu comment on rend les poils. C'est intéressant. La truffe, tout ça, il y a plein de trucs intéressants. Et on a fini, hein, on a pas mal d'animaux à faire. C'est prévu. Hein, on est parti. Allez, au travail. Voilà, donc on va le faire ce chien au crayon. Hein, tout simplement, je vais démarrer avec un crayon HB sur un papier tout à fait classique. Et comme d'habitude, je vais faire les formes principales, donc la structure générale dans laquelle on va ensuite dessiner. Donc ici j'ai le crâne et l'oreille, j'ai la forme du crâne ici, l'emplacement de l'œil, les deux yeux d'ailleurs, et puis le museau. Je vais déterminer tout de suite cette oreille-là. Donc je place tout assez rapidement pour ensuite, il ne faut jamais hésiter à se corriger, à revenir sur ce qu'on a fait. Rien n'est définitif, hein, surtout quand on dessine au crayon. Donc l'oreille en fait qui est un grand triangle, il faut bien observer la direction des lignes. Hein. On a la ligne du dessus de l'oreille, la droite de l'oreille, l'arrière de l'oreille, et ici on a un arrondi. La gueule du chien qui vient ici. Voilà, je vais placer son collier. Je ne sais pas si je le dessinerai, mais ça va m'aider. Et un petit peu la direction des poils. Là. Hop. Bon, à partir de ça, je vais me recorriger un peu. Je crois que je lui ai fait un museau un petit peu long. Donc à partir de là, je reprends mon dessin. Donc je vais repartir de l'oreille. Faire un petit peu de ménage dans les traits, enlever ce qu'on n'a pas besoin. Et puis, maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail et assez rapidement travailler les volumes.
Donc à partir de ça, je vais placer les grandes zones d'ombre pour structurer un peu la forme de la tête. Et ensuite, je rentrerai dans les détails, là où on en a besoin. Donc, on a ici des espèces de petites rides là. Et puis, on a une zone d'ombre ici. Donc maintenant, sur cette structure, je vais essayer de remettre des ombres, mais en utilisant le sens des poils, et essayer de lui donner du volume et de la matière. Sans trop rentrer dans le détail non plus, pour rester assez naturel. Bon, maintenant, je vais travailler son œil un petit peu, parce qu'on a quand même besoin d'avoir son regard. Donc, je vais renforcer et noircir très très fort, en essayant de pas trop rentrer dans le détail non plus.
Donc pour dessiner des poils, c'est comme pour dessiner des cheveux, il faut les faire par paquet en fait et non pas un poil à la fois. Donc ils sont généralement regroupés par touffes, donc il faut qu'on sente un peu ça. Voilà, je pense que je vais bientôt m'arrêter. Et voilà, je m'arrête là. Voilà, tout est dans le regard. Enfin, dans le regard, non, il n'y a pas que le regard, mais c'est magnifique. Un petit conseil, quelque chose à nous dire? Essayez de rester libre, toujours dans le trait, pas être trop figé, pas vouloir toujours tout dire. Ouais, regardez ça, c'est magnifique. Savoir suggérer. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, et puis voilà, et dessiner dans le sens du poil. C'est essentiel, parce qu'en fait, il y a quasiment rien dans les volumes. C'est juste avec, au trait, tu réussis à suggérer la forme du crâne. Super. À vous maintenant, le plus qu'à. Eh bien, un chien dans le coin, votre chien, voilà, allez-y, au travail.